Amen. Amen. Tu peux prendre place au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que vous avez un Oh, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que vous avez un Si tu es dans la joie, acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu sais, il faut être toujours dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que c'est notre Créateur. Et il faut savoir que tout ce qui nous arrive de sa part, c'est que du bien. C'est un Dieu d'amour. Amen. Regarde, quand tu n'étais qu'un bébé, mais aujourd'hui tu es ce que tu es. C'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Tu n'as pas vu quand tu prenais de la taille. Mais aujourd'hui, quand tu regardes une photo, tu peux voir que j'étais petit ici. Mais aujourd'hui, tu es grand. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà une main de Dieu dans la vie des hommes. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Nous nous réunissons ici, bien-aimés. C'est pour adorer. C'est pour louer, pour prier, écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Celui qui pourrait ouvrir le premier pourrait lire. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Jusqu'au verset 11. Verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, verset 7. Jusqu'au verset 11. Verset 11. Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé? Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Matthieu chapitre 7, verset 7, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Cette parole a été prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ. Au travers de ces passages, Jésus nous montre comment est-ce que nous pouvons obtenir quelque chose. Il nous recommande de demander. Il nous recommande de chercher. Il nous recommande aussi de frapper. Amen. Amen. Et le thème de cet après-midi, c'est à la porte. Alléluia. Amen. Nous tous, nous avons besoin de voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Nous adorons, nous prions. Mais il y a des moments où nous demandons aussi à notre Dieu.
Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand on demande quelque chose, ça peut vous être donné. Comme aussi ça ne peut pas vous être donné. Amen. Amen. Quand tu passes dans la rue, tu vois un mendiant. Il a sa main tendue. Donc il demande. Et très souvent, tu verras qu'il y a des gens qui passent, qui ne lui donnent pas. Mais il y a aussi d'autres qui lui donnent. Parce qu'il demande. Et quand toi tu as perdu quelque chose et que tu veux le retrouver, tu te mets à le chercher. Alléluia. Amen. Nous tous nous avons eu à égarer quelque chose. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu commences à le chercher. Et tant que tu ne l'as pas trouvé, tu changes même d'endroit, tu cherches. Jusqu'à ce que tu vas le trouver. C'est pour ça que le Seigneur dit, cherchez. 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 Vous trouverez. Alléluia. Amen. Donc la chose que tu cherches, tant que tu ne l'as pas obtenue, tu dois continuer à chercher. La chose que tu demandes, tant que tu ne l'as pas obtenue, tu dois continuer à demander. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se fatiguent. Je suis fatigué de demander. Je suis fatigué de demander. Je suis fatigué de chercher. J'arrête là. J'arrête là. Non, bien aimé, ne t'arrête pas. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dit que quand tu marches avec Jésus, tout ira toujours bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Mais peut-être, dans ta vie, tu vas témoigner qu'un jour tu étais malade, que tu étais gravement malade. C'est-à-dire la vie a des hauts et la vie a des bas. Mais l'essentiel, c'est que tu vis. Amen. Et Dieu te préserve. Alors le Dieu qui te préserve, tu dois persévérer. Alléluia. Tu dois persévérer. Parce que le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'atteint jusqu'à la fin. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi ce soir, ne te décourage jamais dans la vie. Quand tu marches avec Jésus, ne te décourage jamais. Quand ça ne marche pas, change de méthode. Alléluia. Amen. Il faut juste changer de méthode. Tu rentres dans une nouvelle méthode et tu recherches la chose. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas facile d'obtenir une chose précieuse. Alléluia. Amen. Vous savez, si vous faites un même ici en Europe, hein, tu fais, même si tu as ton CDI par exemple, tu vas faire un crédit de 500 €. Peut-être qu'on va te dire au téléphone tout de suite, demain on va te le verser. Mais quand tu demandes 2000 €, on te demande, monsieur, madame, ramenez tel ou tel dossier. Tu l'amènes et après on te reverse l'argent. Mais quand tu commences à monter dans les 100 000 €, on va te demander des dossiers et des dossiers. On va te demander d'aller de bureau en bureau. Et même quand tout sera mis sur table, ils vont te dire, attends encore, on va faire une réunion. Et tu liras ton dossier. Si on peut t'accorder ce prêt. Parce que c'est précieux. Parce que c'est grand comme somme. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose aussi. Parce que dans la vie chrétienne c'est pareil. C'est que tu recherches des précieux, tu ne l'obtiens pas facilement. Mais le Seigneur te
te dit, ne t'arrête pas. Il a bien dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Donc il te donne une assurance. Cherchez, cherchez, vous trouverez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce qui moi m'importe aujourd'hui, c'est la troisième partie. Là où il dit frapper. Frapper. Et qu'est-ce qu'il dit après? Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Frapper? On vous l'ouvrira. On vous ouvrira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'aime bien cet exemple. Parce que c'est un exemple qu'on trouve plus devant une porte. Quand tu arrives devant une porte, elle est fermée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes. Pour qu'on t'ouvre, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il dit frapper. On vous ouvrira. Mais il y a aussi des moments, puisque tu arrives, la porte est fermée, et l'on te dit, tu frappes. Tu frappes. Tu entends une réponse. On te dit, monsieur, nous sommes fermés. Alléluia. Amen. Tu sais, pour entrer aussi dans une bénédiction, il y a une porte que tu dois franchir. Alléluia. Amen. Dieu doit t'ouvrir une porte pour que toi tu rentres dans ta bénédiction. Mais tu sais, les ennemis de ta bénédiction, ils ne font que fermer la porte. Alléluia. Amen. Afin que tu ne passes pas. Ils te font obstacle. Ils ne veulent pas que cette porte s'ouvre pour toi. Parce qu'ils veulent te voir toujours en train de souffrir. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Eux, ils se trouvent derrière la porte. Et toi, tu te trouves devant la porte. Alléluia. Amen. Lisons dans Luc chapitre 11, verset 5. Quelqu'un qui touche le lieu où celui qui trouve avant moi, il peut lire. Luc chapitre 11, verset 5. Luc chapitre 11, verset 5. Alléluia. Amen. Je lis au nom de l'Éternel. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi ton pain. Prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et l'on vous donnera. Et il dit enfin, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Ici Jésus nous donne l'exemple de quelqu'un qui a reçu un visiteur. La nuit il va vers son ami. Il frappe pour obtenir du pain. Mais on lui dit déjà, ne me dérange pas. C'est tout à fait la nuit. Moi et mes enfants, nous dormons déjà. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous aussi, ce que nous cherchons, aujourd'hui nous avons frappé par nos prières. Nous avons frappé. Nous avons frappé. Réponse négative.
Alléluia. Amen. Réponse négative. Et tu as des ennemis bien-aimés. Eux, ils sont dans la joie pour te mettre dans la tristesse. Alléluia. Amen. Tu vois, la personne lui dit, moi et mes enfants, nous sommes au repos. Nous dormons déjà. Donc quand tu es dans des problèmes, lui, il est dans le repos. Lui, il est tranquille. Lui, il est bien. C'est comme ça avec tes ennemis. C'est comme ça avec ceux qui ne veulent pas que tu progresses. Alléluia. Amen. Eux, ils sont bien. Et ils veulent te voir toujours dans cette condition. Alléluia. Amen. Mais dis-toi bien aimé, que si tu es persévérant, un vrai chrétien, il ne s'arrête pas là. Je peux leur dire que vous ne resterez pas tranquille tant que moi je ne suis pas tranquille. Alléluia. Amen. Parce que quand tu chauffes en prière, sache aussi bien aimé que tes adversaires là où ils sont, quel que soit ce qu'ils manigancent, que tu ne peux pas voir reconnaître, ils ont aussi chaud. Amen. Amen. C'est pour ça que quand on prie ici, on fait une prière d'autorité. Et ne prends vraiment conscience de la chose. Commence à prier comme il faut. Alléluia. Amen. Parce que tu as un Dieu capable. Tu sais, Dieu, des fois, il regarde quelle dimension toi tu lui donnes. Amen. 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 Si ton Dieu était un Dieu de l'école primaire, il te donnera les choses de l'école primaire. Je ne sais pas si tu me comprends. Toi, tu pries Dieu comme si tu étais à l'école primaire. Tu auras aussi les choses de l'école primaire. Alors que l'autre, il prie un Dieu comme s'il était à l'école secondaire. Il aura aussi les choses de l'école secondaire. Et c'est lui qui prie un Dieu d'université. Il obtiendra aussi les choses de l'université. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien aimé, quand on te dit loue l'Éternel, entre dans la louange. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu sais tel qu'on est ici. On est dans une salle. Alléluia. Amen. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, si Dieu t'ouvrait les yeux, bien aimé, peut-être que tu serais surpris. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis présent. Est-ce que tu comprends que Jésus est ici présent? Ah non, tu ne m'as pas encore compris. Est-ce que tu comprends que Jésus est ici présent? Alléluia. Je vais te dire une autre chose. Est-ce que tu sais que ici, là, en ce moment-là, il y a des tas et des tas de paroles, de voix qui passent ici. Tu ne peux pas savoir. Mais tu sais un téléphone. Quand tu prends ton téléphone, tu appelles. Alléluia. Amen. C'est des fréquences. Alléluia. Amen. Donc ici je te dis il y a des fréquences qui passent. Il y a des communications qui passent. Alléluia. Amen. Il y a des voix et des voix des gens qui passent. Mais comme toi tu n'es pas un téléphone, tu ne peux pas entendre. Alléluia. Amen. Mais celui qui a un téléphone, il peut mettre même une radio. Tu l'allumes ici. Elle va te mettre des fréquences de voix. Tu vas entendre des émissions et des émissions. C'est comme aussi la présence de notre Dieu. Il est là. Il est là. Mais comme il est esprit, tu ne peux pas le voir. Mais commence à devenir toi aussi un homme ou une femme d'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu es dans cette dimension-là, tu réalises que ma prière doit être une prière d'esprit. Tu réalises que ma louange doit être une louange d'esprit. Mon adoration doit être une adoration d'esprit. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut te bénir juste dans la manière dont toi tu le loues. Amen, amen. Amen. À quelqu'un d'autre, il peut le bénir dans la manière dont est-ce que
Comment tu peux expliquer que des hommes en prison, ils se mettent à chanter simplement, à louer Dieu, et tout d'un coup, on me dit il y a un tremblement de terre. Toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Alléluia. Amen. Pour te faire voir la puissance de Dieu. C'est pas seulement leur porte à eux qui a été ouverte, mais c'est toutes les portes de la prison. Juste à cause d'une louange. Est-ce que tu comprends cela? Mon thème aujourd'hui c'est à la porte. Beaucoup d'entre nous nous trouvons devant la porte et nous frappons et nous avons cette réponse là: je dors, ne m'importune pas, je dors, mes enfants dorment, il fait nuit, il se fait tard, reviens demain. Alléluia. Amen. Tu vas à la préfecture, c'est fini, c'est fini ton dossier, on ne peut plus rien faire. Tu vas voir le médecin, il te dit ton cas c'est fini, il n'y a plus de solution. Et toi tu le crois parce que tu mets ça dans la tête. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. C'est que toi tu as entendu. Quand toi tu commences à croire à cela, c'est ce qui sera manifesté pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi tu dois commencer à dire: moi, je refuse. Tu dois dire à tes ennemis, tu dois dire à tes adversaires: vous ne serez pas dans la paix. Tant que moi je ne suis pas dans la paix, je vais vous faire voir une chose: vous ne serez pas non plus dans la paix. Vous ne dormirez pas tranquillement. Moi je n'arrive pas à dormir et toi tu arrives à dormir avec tes enfants. Non. Tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la Bible dit c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Oh, tu ne comprends pas. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire la maladie fléchit devant le nom de Jésus. C'est-à-dire le chômage fléchit devant le nom de Jésus. Oh, la pauvreté fléchit devant le nom de Jésus. Alléluia. Tu as un nom de tout puissant. Alléluia. Un nom qui peut ouvrir quelle que soit la porte fermée. La Bible dit ils ont mis une grande pierre devant le tombeau de Jésus. C'était comme une porte pour empêcher que l'on accède. Mais les femmes se sont réveillées. Elles savaient qu'il y avait une pierre. Mais elles se sont dit: comment on va enlever cette pierre? Mais elles ne sont pas restées à la maison. Elles ont commencé à aller. Mais elles se posaient la question. Mais elles ont parti. Elles sont parties. C'est-à-dire elles avaient la foi qu'on va entrer. Toi aussi commence à entrer dans cette foi. Que ta porte va s'ouvrir. Que ta porte va s'ouvrir. Yes. Il est capable. C'est juste toi croire. Ne prends pas que la grande pierre là. Comment je vais faire? Mais cette porte là, il faut une grue pour la lever. Comment je vais faire? Les femmes sont allées. Elles savaient qu'elles ont un grand problème. Même elles se posaient la question: mais qui nous ôtera cette pierre? Alléluia. Amen. Mais elles sont parties. Et la Bible dit: oh, le Dieu qu'ils servaient, c'était un Dieu tout puissant. La Bible dit: il tient les cieux et la terre. Alléluia. La Bible dit: il a envoyé un ange. L'ange a roulé la pierre. Il y avait des soldats qui protégeaient la pierre. La Bible dit: ils ont commencé à trembler quand ils ont vu l'action. L'ange qui a roulé la pierre, ils étaient scotchés. Alléluia. Ils étaient scotchés. Oh, elles sont arrivées. Elles ont trouvé
les tombeaux ouverts. Alléluia. Amen. Et c'est sans dire. Ah, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Je vais te dire une chose. Attache-toi à Dieu. Tu verras la main de Dieu. Crois seulement. La Bible dit il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est capable. Ce que toi tu penses est possible. Lui, il est capable de refaire. Alléluia. Amen. À la porte, bien-aimé. À la porte, on frappe. Le bien-aimé s'est réveillé. Il a frappé. Ne m'importune pas. Je dors déjà. Avec mes enfants. Je suis bien. J'ai mes pains en moi. Toi, tu dois rester dans cette position. Je suis bien. Toi, en Europe, tu dois souffrir. Tu dois être malade. Et lui, il est toujours bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Je suis bien. Il croit qu'il est là-bas. On va lui fermer la porte. On va lui fermer la porte. Il ne va pas avancer. On va voir dans 5 ans, dans 10 ans, ce qu'il deviendra. Mais tu es un Seigneur des Seigneurs. Tu es un roi des rois. La Bible dit, il ne s'est pas limité là. Il a commencé à frapper. Oh, bien-aimé, il faut commencer à frapper. Alléluia. Un chrétien véritable, c'est celui qui sait comment frapper. Tu montes les dimensions. Parce que tu as demandé. Jésus a dit demander. On te donnera. Tu as demandé. On ne t'a pas donné. Alléluia. Ils ne t'ont pas donné. Ils ont retenu. Tu as commencé à chercher. Ça, c'est la deuxième dimension. Tu as cherché. Tu n'as pas obtenu. Jésus a donné une troisième dimension. Il va frapper. Alléluia. Tu vas frapper. Ah, c'est bien aimé à frapper la porte. Il a dit, je vais l'importuner. Jésus a dit, il a importuné. Tu sais, hein? Quelqu'un qui frappe à ta porte. Tu peux dire, je ne reçois pas. Tu peux dire je ne reçois pas. Mais si il commence à taper, il commence à taper, l'homme se dit, hey, je ne vais pas dormir. Avec ce bruit-là, mes enfants ne vont pas dormir. Non. Il sait que je vais faire. Je dois lui donner. Je dois lui donner pour que je sois dans la paix. Alléluia. Pour que mes enfants soient tranquilles. Alléluia. Tes ennemis aussi doivent sentir ça. On doit lui donner. On doit lui ouvrir la porte. On doit lui ouvrir la porte pour que nous soyons tranquilles. Parce que tant qu'il n'est pas tranquille, ça on commence à voir. Oh, c'est fort. C'est fort. On ne supporte plus. Il faut qu'on lui donne. Il faut qu'on lui donne. Qu'on lui donne sa chose. Alléluia. La Bible dit que l'homme a ouvert la porte. Il lui a donné le pain. Alléluia. Ils vont te donner le pain bien-aimé. Ils vont te donner le pain bien-aimé. Ils vont te donner le pain bien-aimé. Toi, persévère seulement dans la prière. Commence à frapper. La dimension de frapper. Bien-aimé, ça ne rigole pas. C'est une dimension de combat. Alléluia. Parce que tu sais quand on combat, quand tu donnes un coup, tu le donnes avec toute ta force. C'est ainsi que la prière aussi de combat. Quand on commence à frapper, quand on fait la prière d'autorité, on dit bien-aimé, faisons une prière d'autorité. Fais-le bien-aimé. Fais-le de toutes tes forces. Ce n'est pas toi. C'est ton Dieu qui agira. C'est ton Dieu qui agira. C'est ton Dieu qui agira. Et il ouvrira la porte. Et il ouvrira la porte. Il ouvrira la pierre. Il enlèvera la pierre. Il ouvrira la porte. Tu entreras dans ta bénédiction. Tu entreras dans ta bénédiction. Ah, j'ai dit tu entreras dans ta bénédiction. Il a frappé. On lui a donné son pain. On lui a donné son pain. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Alléluia. Avec notre Seigneur Jésus, il nous donne un exemple. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, si tu lis
tu verras que lui-même, c'est que lui il fait quand il veut entrer dans la vie de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Même le Seigneur Jésus lui-même, il dit je me tiens. Alléluia. Je me tiens. C'est-à-dire il ne recule pas, il n'arrête pas. Je me tiens à la porte et je frappe. Donc que sa vie n'a pas changé. Je frappe. Est-ce que tu comprends cela? Le Seigneur Jésus, pour entrer dans ta vie, il a frappé. Tu étais encore à gauche. Il a continué à frapper. Tu as dit non, je n'irai pas dans ces choses-là. Il a frappé. Ces choses-là, je n'irai pas. Il a frappé. Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu connais Jésus. Aujourd'hui, tu es une femme et un homme de prière. Alléluia. Parce que le Seigneur a frappé. Si lui-même a fait ça, nous aussi on devrait faire pareil. Alléluia. Frappez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Tu obtiendras la chose. Tu as la possibilité. Ils vont ouvrir la porte. Ils vont ouvrir la porte. Tu le payes ou pas? Parce qu'ils vont sentir une puissance de ton Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'arrêter. Ne te décourage pas. Alléluia. Amen. Mets toujours une part de Dieu dans ta vie. Je suis heureux de te voir ici. Parce que si tu es ici, c'est que tu crois déjà qu'aujourd'hui, je dois aller écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Rien que quand tu l'entends, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, des fois, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Amen. 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 Tu veux qu'on te dise quelque chose de grand. Mais peut-être on peut te dire quelque chose de simple. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on t'impose les mains. Mais la Bible dit, un jour des lépreux rencontraient Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous. Alléluia. Amen. Jésus ne leur a pas imposé les mains. Il leur a dit une chose. Écoutez, rentrez. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir au sacrificateur. Alléluia. Amen. Alors que le sacrificateur, il est dans le temple. Déjà à l'époque, un lépreux, il n'avait pas le droit d'entrer dans la ville. Alléluia. C'était une maladie contagieuse. Tu as vu comment le corona était ici? Donc quand quelqu'un a le corona, au début tu as vu, hein? Tu es allé à l'hôpital. J'ai vu des médecins lui dire, rentre chez toi. Oh, je viens me faire soigner. Non, monsieur. Rentre chez toi. N'arrive même pas ici. C'est loin. Rentre chez toi. Alléluia. Amen. Ça c'est le corona. Maintenant la lèpre, tu n'as même pas le droit d'être dans la ville. Les lépreux, on les mettrait dehors, en dehors de la ville. Alléluia. Amen. En dehors de la ville. Donc ils vivaient hors de la ville. Dans une extrême misère. Donc avant qu'ils passent un chemin, il faut qu'ils regardent qu'il n'y ait personne. Alléluia. Amen. Quand il n'y a personne, c'est là qu'il peut passer. Avant qu'il aille puiser de l'eau dans un puits, il faut qu'il n'y ait personne. Alléluia. Amen. Quelle vie de misère. Quelle vie de misère. On ne pouvait pas vivre avec les gens. On était écartés. Ils vivaient dans la misère. Et si tu lis dans la culture
culture des Juifs, on les attachait une cloche. Ngongi. Une cloche. Donc quand il vient, s'il voit des gens, il agite la cloche. Il dit les prends. Donc quand quelqu'un entendait la cloche, il devait se concentrer. Il est où? Ah, je m'écarte. Alléluia. Vous voyez comment il était esclave. Ils ont vu Jésus. Mais Jésus, il ne te regarde pas comme les autres te regardent. Si les autres te repoussent, les autres te voient sale, les autres te voient malade, tu ne peux pas m'approcher. Il est trop songotobo. Lui, il est trop kongosa. Lui, quand il vient à l'église, il apporte des problèmes. Jésus ne le regarde pas comme ça. Alléluia. S'il regardait comme ça, Pierre ne serait pas devenu disciple. C'était un pécheur. Alléluia. Mais il n'a pas vu le pécheur. Il a vu un apôtre. Quelqu'un qui fera une mission. Alléluia. Je vais te dire Alpha, il ne te regarde pas comme le monde te regarde. Maman SP, il ne te regarde pas comme le monde te regarde. Frère Papi, il ne te regarde pas comme moi je peux te regarder. Alléluia. Parce que le fou ne gardera envoyer un fou. Envoyer un fou. On l'a du côté, on est fatigué. On l'a jeté. Mais Jésus a vu. Il n'a pas vu un fou. Il a vu un évangéliste. Il a dit lui, il peut l'évangéliser. Il peut devenir évangéliste. C'est pour ça Alpha. L'autre fois le pasteur t'a dit, ne dis jamais je n'ai personne. Alléluia. Tu sais pas ce que Dieu voit en toi. Alléluia. Dans 10 ans, dans 15 ans, je serai surpris. On me dit, hey, tu sais, pasteur Alpha. Pasteur Alpha. Et il te voit pas comme les hommes. Il voit ce qui est en toi. Même quand il te voit, il va sentir ton odeur. Il sent mauvais. Je dois m'écarter de lui. Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Oui, il est un thermomètre. Tu sais le thermomètre pour avoir ta température. On le met au-dessous de l'épaule, non? Tu vois, non? Non, ça pue. Alléluia. Ça pue là-bas. Tu sais, si tu ouvres comme ça, tu peux bien te parfumer. Mais fais seulement comme ça. Tu mets 2 minutes ton oreille, ton nez là-bas. Elle ne va pas supporter. Même ta femme ne va pas supporter. Mais Jésus, c'est le thermomètre. Il entre là-bas. Il reste. Et quand il sort, il donne la température. Il lui donne la fièvre. Il faut lui donner les médicaments. Il apporte la solution. Alléluia. Alléluia. Les lépreux ont dit à Jésus, tu peux nous guérir. On est aussi entré dans la vie. Vivre comme tout le monde. Surtout, rentrer dans les temples. Alléluia. Les temples, il faut être pur. On ne peut même pas prier. Allez dans la maison de Dieu. Alléluia. Jésus leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Déjà entrer dans la vie, c'est un problème. Toi, tu nous envoies maintenant dans les temples. Tu vois comment est-ce que Jésus est. Alléluia. Des fois, il est compliqué. Mon frère, il donne une réponse, tu regardes. Équation à plusieurs inconnus. D'abord, comment je vais commencer? Alléluia. Et il ne te voit pas comme ça. Seigneur, je ne veux pas. Tu as dit à un prophète, dès le ventre de ta mère, je t'ai vu, je t'ai établi, ma prophétise. Et cet homme est devenu Alléluia. 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 Bien-aimés, ils sont allés. Je disais, beaucoup d'entre nous, des fois on a du mal à écouter la parole de Dieu. On te donne une recommandation. Le problème que tu as là, il faut le remettre aussi en prière. Alléluia. Pasteur. Des prières. Je fais des prières et des prières. Je fais des
des semences et des semences. Ça n'a jamais marché. Alléluia. Même si le pasteur te donne une petite recommandation. Est-ce que tu le fais? Alléluia. Amen. On dit aux gens, levons-nous, on va lire la parole de Dieu. Et tu vois quelqu'un qui est assis. Alléluia. Peut-être que ton problème, la solution, Dieu avait envoyé l'ange. Il a dit, quand on va ordonner de se mettre debout, il va se mettre debout. Je vais le guérir. Mais il est resté assis. Il est resté assis. Il est resté assis. Il est resté assis. Mais comment veux-tu obtenir? Alléluia. Amen. Quand on dit priant, il regarde. Il regarde. Quand on dit adorant, il est distrait. Alléluia. C'est sous ça ou ça. Alléluia. Quand on dit on va jeûner 3 jours. Ah oui. Mais quand il rentre, il ne le fait jamais. Alléluia. C'est petit, hein. Mais attention. La parole de Dieu, elle a des grands effets. Tu vois? Jésus a dit, allez-y, vous présentez au sacrificateur. Quelle équation? Compliqué, hein? Entrez dans la ville. On va nous lapider. On va nous lapider. Comment on va arriver au temple? Mais Jésus, c'est impossible. Ils n'ont pas donné cette réponse. La Bible dit, ils ont commencé à partir. Et pour vers la ville. Alléluia. Parce qu'ils savaient que Jésus là, lui il a la solution. On va y aller. On va nous lapider là-bas. Mais on va y aller. Il a dit, et comme le Seigneur, j'aime bien Jésus, il voit le cœur. Il a vu que ces gens-là, ils n'ont pas eu peur d'être lapidés. Ils ont accepté ma parole. Ils ont écouté ce que j'ai dit. Et ils l'ont pratiqué. Et ils savaient que s'ils entraient dans la ville, on les frapperait. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il voit ton cœur. Il a vu leur cœur. C'était des gens obéissants. La Bible dit en chemin. Ils s'en sont regardés. Tu ne peux rien faire. Il regarde son ami. Il regarde l'autre. Ils étaient à 10. Tous les 10. Guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ils ont obéi à la parole. Alléluia. L'ennemi ne sont pas forcément écoutés. Tu dis Amen. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que tu pratiques dans ta vie de tous les jours? Dans ta vie de tous les jours. La parole de Dieu. Est-ce que tu la pratiques? Alléluia. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. On te dit arrive à temps à l'église. Arrive à temps à l'église. Est-ce que tu la pratiques? Est-ce que tu la pratiques? Est-ce que tu la pratiques? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Tu ne sais pas d'où viendra la réponse tant recherchée. Obéis à la parole de Dieu. Tu vois la puissance de la parole de Dieu. Rien que comme Jésus avait prononcé la parole avait la puissance de guérir. Comme ils ont exécuté, ils ont obtenu la guérison. Ils ne sont même pas arrivés à la ville. Tu vois, non? Des fois, toi, tu vois ce que tu vois. Tu penses à ce que tu penses. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Je suis arrivé dans ce pays. J'ai tellement traîné. J'ai fait des dossiers. Ah, c'était une ferme. Ma porte à moi. C'était une porte blindée. Alléluia. C'était pas une porte normale. Elle était blindée. Donc quand tu vas Kibota, quand tu reviens Kibota avec envie de quitter, alléluia, tu reprends les dossiers envie de quitter. Alléluia. Et tu te dis mon Dieu, où est-ce que je vais frapper? J'ai frappé plus de 15 fois. Pendant 15 ans. Ça n'a jamais marché.
Je me suis dit, je vais vivre seulement comme ça. Alléluia. Bon, ici aussi en Europe, on ne me dérange pas. Je peux travailler, je peux faire ma vie. Je laisse ce dossier-là. Pour moi, ça ne marchera jamais. Mais quand j'allais dans d'autres bureaux, je parle à des gens. Quand ils me demandent, monsieur, vous avez une pièce d'identité? Je dis non, je n'ai pas de papiers. Ils ne me croyaient jamais. Parce que le français que je sortais, des fois même lui il m'écrit. Je dis là-bas, non, c'est 2 heures avec accent. Toi, tu me corriges. Tu parles tellement bien français. Parce que tu sais, dans les bureaux, j'ai un autre français. Hein. C'est pas comme ici, comme ça. Ici, c'est peut-être comme celui des Ivoiriens. Tu sais, mon frère, ma soeur. On est ensemble, tu sais, non? De toute façon, moi, je prêche là. C'est pas façon, moi, je parle quand je suis dans le bureau. De toute façon, je parle dans le bureau. Tu peux croire si tu tournes les yeux que c'est un blanc qui parle. Alléluia. Tu regardes comme ça, c'est un noir. T'as pas les papiers? C'est impossible. Toi, tu mens. Ils sont allés vérifier à la préfecture. 2 jours après. C'est vrai que t'as pas des papiers. On est là-bas en Afrique. Mais comment? C'est impossible. C'est impossible. Je commence à comprendre. Oh, n'importe. Il y a des ennemis. Parce que de toute façon, j'ai frappé ça des fois. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré le pasteur Joël, il m'a dit, fais encore le dossier. Alléluia. J'ai dit au pasteur, 15 ans. J'ai fait des dossiers. Ça n'a jamais marché. Tu veux encore que je pleure? Depuis que maman refusait, ça fait 3 ans que j'ai laissé ça. Alléluia. Là, je suis tranquille. Mais quand je veux faire encore ces trucs-là, je n'aime plus. Ça me fait mal au cœur. Alléluia. Mais j'ai aimé la deuxième parole, je l'ai dit. Ben, on va faire quand même. Alléluia. Amen. Et après, j'ai compris que c'était comme Pierre. Pierre jette le filet. Ah, Jésus. Moi, pécheur, je sais comment on attrape le poisson. C'est la nuit. Alléluia. J'ai fait toutes les techniques. Je n'ai pas eu de poisson. Toi, à 15 heures, tu m'as dit de jeter le filet. En plus, je sais que les poissons ils sont de ce côté. Toi, tu me dis là-bas. Mais il a dit une chose. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai les filles. Je jetterai les filles. Je jetterai les filles. Je vais te dire, bien aimé, jette les filles. Je vais te dire, bien aimé, continue à jeter les filles. Il t'a dit, jette le filet, jette le filet. Ne pose pas de questions. Même si c'est midi. Même si c'est 15 heures. On fait seulement ce qu'il dit. Il me dit, il a jeté. Il n'avait pas d'espoir. Mais il a agi en fonction de la parole. Il a été obéissant en fonction de la parole. Il ne s'attendait pas à avoir des petits poissons. Mais la Bible dit, ce jour-là, quand on a retiré le filet, c'était tellement plein. Le filet voulait se rompre. Il a commencé à appeler des amis. Il venait me soutenir. Il a regardé Jésus. Il a commencé à trembler. Il dit, cet homme, c'est pas un homme comme tous les autres. Il faut que je le suive. Depuis que j'ai fait la pêche, je n'ai jamais attrapé un poisson comme ça. De toute façon, j'attrape comme ça. Avec lui, je serai millionnaire. Ah, je dois le suivre. Alléluia. Il a suivi Jésus. Alléluia. 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 Tu vois, hein? Obéissance à la parole. J'ai dit au pasteur, on va faire. J'ai fait. Aucun espoir. J'ai laissé. J'ai aimé un jour. Je vois le courrier de la préfecture. Il dit bon, comme d'habitude. Moi j'avais déjà l'habitude. Donc ça ne me dérangeait pas. Quand j'ouvrais, je savais que c'est les Kibota. Avec envie d'écouter. Donc après je prenais ça. Après je disais à ma femme, ça c'est mon tolia. Alléluia. Donc moi quand quelqu'un qui botte il pleure. Des fois ça me fait rigoler. Viens me voir. Je vais te consoler. Je vais te dire, c'est qu'un papier. Tu es un Dieu. Tu tiens le ciel. Tu tiens
peux plus ouvrir la porte. Ah, c'est pas fini. De la même manière, ils vont fermer la porte. De la même manière, ils vont ouvrir la porte. Au nom de Dieu. Alors si tu crois, acclame le Seigneur maintenant. Ils ouvrent la porte. Ils vont ouvrir la porte. Ils vont ouvrir la porte. Et tu entreras. Et tu entreras. Alléluia. Amen. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Ils vont se dire comment il a fait. Parce que notre Seigneur va les mettre dans une situation. Alléluia. Ils vont se dire, on a chaud. De toute façon, on a chaud là. On lui donne ce qu'il veut. Sinon, c'est grave. Alléluia. Amen. Et notre Dieu, quand il se fâche, il est capable. Demande à Jacob. Jacob, il a frappé pour qu'il soit changé en Israël. Tu sais ça? Lis le livre de la Bible, l'histoire de Jacob. Le jour où on a changé son nom en Israël. Il a dû frapper. Il a dû frapper. Il a insisté. Le Seigneur, tu vas me bénir aujourd'hui. Ah, je ne te lâcherai pas. Tu vas me bénir aujourd'hui. L'Éternel a dit. L'ange là, il a dit. Aujourd'hui, tu t'appelles plus Jacob. Tu t'appelles Israël. Tu as frappé. Tu as frappé. Tu as ta réponse. Tu t'appelles Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, il a obtenu. Parce qu'il a frappé. Bien-aimé, commence à devenir frappeur. Pas frappeur comme ici en Europe. Alléluia. Tu comprends ça? Mais frappeur spirituel. À la porte, il faut apprendre à frapper. D'abord, on doit apprendre à frapper. On va commencer à frapper. Alléluia. Même ceux qui sont en train de fermer les portes. Cette église-là se remplira jamais. Il va se tromper. On est Dieu capable. Quand nous continuons à frapper, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. J'ai dit la porte va s'ouvrir. J'ai dit la porte va s'ouvrir. J'ai dit la porte va s'ouvrir. Au nom de Yes. Tu viendras ici un jour. Sois étonné. Pas de place. Pas de place. Tu écoutes une musique impeccable. C'est un CD où c'est la réalité. Alléluia. Dieu commence petit à petit. Alléluia. Notre Dieu il ne fait pas pain, il te met comme ça. Alléluia. S'il prend comme ça, il met comme ça là. C'est bizarre. Tu vas commencer l'église aujourd'hui. Demain tu as 200 personnes. Tu es suspect. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais quand tu commences, 2, 3, 10, 20, 30, 10, 2, 60, 100, 50, 1000. Ah, lui là, non, c'est un serviteur de Dieu. Il a commencé en bas. Dieu l'a fait monter. Il était dans la poussière. Il reprend. Il lave. Il fait asseoir avec les gars. Alléluia. David était un berger. Il n'a pas devenu roi directement. Une histoire. C'était petit. T'as petit. T'as petit. Un jour, il est devenu roi. Ce que Dieu avait promis, il le réalisera. Ne te demande pas comment. Il sait comment il va faire. Toi, sois seulement obéissant. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi à Dieu et tu auras la vie. Continue à frapper. On te donnera ton pain. Avec la parole que tu as entendue aujourd'hui, je sais que la parole de Dieu, c'est une puissance. Elle fait des choses dans nos vies. Si tu crois en cette parole, elle se réalisera dans ta vie. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Acclame la gloire. Nous disons merci. Que l'Éternel vous bénisse et que vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.